Georges Darien est le pseudonyme d'auteur de Georges Hippolyte Adrien. On peut penser qu'en choisissant cet anagramme approximative, l'écrivain a voulu souligner la syllabe oxytonique rien, dont on verra qu'elle désigne un axe de son inspiration. Né en 1862 à Paris, Georges Darien perd sa mère en bas âge et est élevé par une belle-mère catholique intransigeante, ce qui explique peut-être l'anticléricalisme viscéral qu'il exprimera toute sa vie. En mars 1881, il s'engage dans l'armée. Il passe pour forte tête, brebis galeuse, et son insoumission l'envoie pour 33 mois à Biribi, le tristement célèbre bataillon disciplinaire situé en Tunisie, et dont il tira le roman Biribi, édité en 1890, qui narre son expérience du bagne. Libéré de l'armée, Darien entame une œuvre de condamnation impitoyable de la société française et de ses prétendues valeurs. Dépeignant sans relâche le spectacle incessant de la vie basse, de l'hypocrisie meurtrière de la barbarie civilisée, avec son indifférence horrifiante pour toutes les pensées hautes. Et en affirmant « Il fallait avoir la République pour en venir là ». Romancier et pamphlétaire, sa carrière littéraire est souvent tirée de sa vie hors norme. Bas-les-Cœurs, Biribi, Le Voleur, La Belle France. Mais il ne fut qu'une suite d'échecs comme ses entreprises journalistiques. Il publie en 1893 la revue L'Escarmouche, qu'il rédige seul et qui ne perdure que 6 mois. Puis il fonde en 1911 la revue de l'impôt unique, qui ne vécut qu'1 an. C'est pourquoi il reste un écrivain presque totalement méconnu jusqu'en 1955, où un article d'André Breton fait l'éloge du roman Le Voleur, et affirme que l'œuvre de Darien est le plus rigoureux assaut que je sache contre l'hypocrisie, l'imposture, la sottise, la lâcheté. Puis, en 1966, l'adaptation au cinéma du même roman Le Voleur par Louis Malle fait mieux connaître son nom. Ce roman raconte l'histoire de l'existence tumultueuse de Georges Randal. Son oncle l'ayant dépouillé de son héritage, Randal se crée l'obligation, qu'il juge morale, de se distinguer absolument de cette brute trafiquante à l'égoïsme civilisé, en refusant toute promiscuité avec les voleurs légaux. Il sera donc, lui, un vrai voleur sans hypocrisie, un hors-la-loi. Il va bien réussir dans cette activité qui lui fait connaître d'étonnants personnages. Paternoster, le notaire de la pègre, le juif Issachar, intelligence supérieure, amoralisme total et qui finira sous-préfet, Ida l'avorteuse, Renée la voleuse, et surtout, l'abbé Lamargelle, escroc de haut vol qui va l'introduire dans le milieu des filous, où il liera amitié avec Roger la Honte, cynique et naïf. Alors même que Randal est libéré de toutes les servitudes et de toutes les lâchetés bourgeoises, la solitude et la tristesse s'emparent peu à peu de lui. Quand son amie Hélène Canonnier provoque la mort accidentelle d'une complice à lui, ou quand sa cousine Charlotte, qu'il aime et qui était prise de lui, refuse de le suivre dans ses périlleuses activités, puis réapparaîtra avec leur petite fille gravement malade et qu'il ne parviendra pas à sauver. Dans Le Voleur, l'inspiration d'Ariane est portée à sa plus haute intensité. Les vices des canailles ne valent pas mieux que ceux des honnêtes gens, y écrit-il, et de fait, les valeurs dominantes de la société bourgeoise sont récusées avec dégoût, la République et le christianisme au premier rang. Dans l'avant-propos du livre, Darien présente le texte comme un manuscrit de Georges Randal qu'il a volé. Il indique qu'il aurait aimé le réécrire, mais qu'il en a abandonné l'idée, et suggère que c'est la fin du manuscrit qui l'a convaincu de le conserver. Alors Randal est-il Darien ? Darien est-il le voleur ? Et le voleur est-il un roman, une autobiographie ? Ou même une projection d'une aventure rêvée ? Cette œuvre mêle un romanesque fantaisiste dans ses décors parfois théâtraux, jeux d'ombre et impressions insolites, avec une satire sociale âpre mais débouchant sur une impasse. Randal, ennemi total de la société bourgeoise, contenteur méprisant des politiques prétendument révolutionnaires, se trouve en effet seul et accablé. Le roman se referme ainsi sur un constat tragique. La question se pose alors de savoir, ou de deviner, si Darien est un désespéré au sens gidien du terme, ne plus rien attendre, ou s'il cherche une transgression révoltée qui soit praticable, ou s'il alterne les deux. L'œuvre de Darien est aujourd'hui facilement trouvable en poche,
que ce soit pour Le Voleur ou Biribi. Signalons l'édition récente d'une anthologie de ses textes écrits dans son journal L'Escarmouche, sorti en 2023 aux éditions La Mouette de Minerve et préfacé par Bruno Lafourcade.